Arrête un petit peu. Ah non. Laissez-nous chanter. Donnez-moi une chance. Oui, ça, c'est pas chanter, ça. Bon. Au soleil avec Brigitte Fanny-Cohen. Bonjour Brigitte. Bonjour. On va parler des produits solaires parce que quand on est au soleil, c'est obligatoire. Obligatoire, oui, protégez-vous. Effectivement... Mais quel est l'objectif principal de ces produits solaires dont on va parler? C'est de nous protéger des rayons ultraviolets A et ultraviolets B, ce qu'on appelle les UVA, les UVB, qui passent la couche d'ozone, qui sont particulièrement forts entre midi et 16h. Les UVB sont responsables des coups de soleil, les UVA du vieillissement prématuré de la peau, et les deux sont impliqués dans le développement des cancers de la peau, d'où la nécessité, bien sûr, de se protéger, notamment par des crèmes solaires, des produits solaires, mais ce n'est pas le seul moyen, bien sûr. Le problème, c'est qu'une enquête américaine a montré, et je pense que c'est à peu près la même chose en France, que seuls 43% des consommateurs sait lire les étiquettes, sait se repérer dans la jungle de ces produits, parce qu'il y a énormément de marques, énormément de formulations, énormément de... Il y a les indices, il y a les textures, est-ce qu'on achète un spray, une crème, enfin bref. Donc, c'est pas toujours facile de choisir un produit solaire. Il y a énormément de questions qu'on peut se poser, d'idées préconçues. Donc, avec un médecin dermatologue, nous avons voulu essayer de savoir le vrai du faux. En règle générale, un cosmétique s'utilise 1 an. Au bout d'1 an, il n'a pas la même qualité de pureté. Et de plus, un produit solaire n'est pas si photostable que ça. Donc si vous avez laissé traîner votre produit solaire comme tout le monde sur la plage, il va perdre en efficacité l'année suivante. Faux. Avec un indice 50, on ne peut pas rester toute la journée à la plage. On est bien protégé vis-à-vis des UVB, ceux qui donnent des coups de soleil. Malheureusement, on va perdre le signal d'alarme qu'est le coup de soleil et on va croire que l'on est protégé, alors que les crèmes en général contiennent de mauvais indices vis-à-vis des UVA, c'est-à-dire ceux qui bronzent, et on augmente le vieillissement solaire et malgré tout le risque de développer des cancers de la peau. Après la baignade, il faut réappliquer son produit solaire, même si sur celui-ci, il est écrit water résistant ou waterproof. C'est mieux d'utiliser ce type de produit, mais ils sont peu résistants à l'eau, donc il est toujours conseillé de remettre du produit solaire en sortant de l'eau. Vrai et faux. Les produits formulés pour les enfants contiennent essentiellement des filtres minéraux et ces filtres minéraux limitent le risque d'allergie. Si vous avez dans votre trousse de toilette uniquement des produits pour adultes, vous pouvez l'appliquer sans aucun problème. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'il faut protéger les enfants entre midi et 16h et mettre une protection vestimentaire, des lunettes et un chapeau. Vrai et faux, si c'est un filtre minéral, on peut l'appliquer directement sur la plage, il n'a pas besoin de pénétrer dans la peau. Pour les filtres chimiques, il faut un petit temps pour que le produit pénètre dans la peau. Il faut toujours, de toute façon, bénéficier d'une application un quart d'heure avant, parce que sinon on arrive sur la plage, on profite du soleil, et puis ça y est, le coup de soleil est arrivé à toute vitesse. Faux. Le prix d'un produit n'a rien à voir avec son efficacité. L'efficacité a été testée en laboratoire. De nombreuses enquêtes ont prouvé qu'il n'y avait absolument aucun rapport entre le prix du produit et son efficacité. Bon, Brigitte, les parents sont assez raisonnables avec les enfants, les petits. Oui, la plupart des parents ont bien compris le message. On n'expose pas des enfants entre 0 et 2 ans directement au soleil, à la plage, pas pendant les heures entre midi et 16h, qui sont des heures un peu cruciales par rapport au soleil, la casquette ou le chapeau, les lunettes de soleil, le t-shirt sur la plage. Mais les spécialistes disent attention, ce sont aujourd'hui les adolescents et les jeunes adultes qui ne sont pas assez protégés du soleil, qui ne se rendent pas compte que voilà, les coups de soleil peuvent plus tard donner des cancers de la peau. Voilà, donc ils nous regardent, c'est pour eux que nous avons fait cette chronique. Merci beaucoup.